En train de parler sur comment ouvrir des portes. Nous voulons parler aussi des 4 points qui peuvent permettre aussi que les portes soient ouvertes ou qui ferment aussi des portes. Je suis dans 2 Rois, chapitre 7, verset 11. Les 4 points dont nous allons parler, c'est la dîme, la sexualité, honorer les parents, le comportement personnel, la désobéissance à Dieu. Ça, ce sont des 4 choses qui bloquent aussi que les portes ne soient pas ouvertes dans notre vie. Et si nous les appliquons, les portes vont s'ouvrir. Donc, je suis dans 2 Rois, chapitre 7, verset 11. Je vais lire rapidement. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un sigle et 2 mesures d'orge pour un sigle et à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songions à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au champ des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du champ des Syriens, voici, il y avait personne là. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens pour venir attaquer. Et ils se livrèrent et partirent la fuite au crépuscule, abandonnèrent leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes et les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent l'argent, l'or, les vêtements qu'ils allèrent cacher et revirent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent les objets qu'ils avaient cachés. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien cette journée, une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous n'attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes et la porte de la ville auquel ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces paroles à l'intérieur de la maison. Bien-aimés, nous venons de voir la situation de Samarie. Les lépreux étaient parmi cette nation, dans cette ville. Mais la Bible nous dit qu'ils écoutèrent la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, qu'il va changer la famine, qu'il va leur venir au secours, qu'il va leur donner à manger. Bien-aimés, les lépreux ont entendu cela et ils ont pris la résolution d'aller eux-mêmes vers le Syrien pour qu'ils puissent vraiment accéder à cette nourriture à cause de leur situation, vraiment la famine, et c'était vraiment difficile pour eux. Lorsque nous regardons ces Écritures, nous voyons qu'ils étaient d'abord conscients de leur état, qu'ils souffrent, qu'il y a la famine et que ce n'est pas bon. De deux, eux-mêmes, ils étaient malades. Et nous savons, on les met toujours en quarantaine, ce genre de personnes. Ce ne sont pas des gens qu'on peut compter, sur qui on peut compter. De deux, ils étaient 4, faible nombre.
par rapport à toute une nation, tout un peuple. Mais ils ont décidé, ils ont pris la décision dans leur cœur, eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui les a dit d'aller, mais eux-mêmes, ils ont entendu que Dieu va faire quelque chose. Ils ont résolu de dire, si nous restons ici, on va mourir. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, il faut que toi-même, tu sois conscient que la situation dont tu vis n'est pas bonne. Il faut que tu saches qu'il y a des situations, le monde de ténèbres, bien-aimé, existe. Ne vous y trompez pas, les gens qui vous disent que non, le diable n'existe pas, la sorcellerie n'existe. Ça existe bel et bien, bien-aimé. Il faut expérimenter pour savoir que ça existe. Si tu n'as jamais vécu ces choses, tu vas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Alors, sois consciente. Sois consciente. Et puis, prends la décision de refuser l'état, de ne pas te regarder dans la souffrance, de ne pas regarder la douleur, de ne pas regarder la maladie, de ne pas regarder l'état dans lequel tu es. Prends la décision de dire que, en tout cas, cette situation doit prendre fin. Et puis de deux, en tout cas, ils étaient déterminés. Et il y a eu cette entente entre eux. Ils sont partis devant la porte d'entrée. Et ils ont trouvé que l'ennemi qu'ils craignaient là, il a déjà fui. Bien-aimé, Christ a déjà combattu pour toi à la croix. Ne crains rien. L'ennemi que tu crains là, Christ l'a déjà vaincu. La Bible dit, il l'a livré en spectacle. Dans un cortège triomphal. Et il a payé à la croix le prix qui te condamne. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, il les a abolis. Il a dit tout est accompli. Il a payé le prix. Donc tu n'as pas à t'inquiéter pour cette situation. Parce que le prix a déjà été payé. Toi, tu ne fais que marcher dans cette cortège de victoire. Tu ne fais que marcher dans cette cortège des gens qui ont déjà vaincu. Bien-aimé, je vois des fois les catcheurs, quand ils réussissent là, les gens qui vont dans leur cortège là, on les voit seulement, mais ce n'est pas eux qui ont vaincu. Hein. C'est les catcheurs qui a fait sur le ring là qui a gagné. Mais nous avons plus que ça. Il a vaincu tout à la croix. Donc tu n'as pas à avoir peur. Et quand ils sont arrivés, la Bible nous dit dans le verset 6, dans le camp des Syriens, ils ont trouvé vraiment qu'ils ont déjà laissé les choses et ils ont déjà parti. Des fois, on a peur des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà vaincues. Tu as peur. Tu as peur des démons. Tu as peur des maladies. Tu as peur des sorciers. Tu as peur de cela. Tout est déjà accompli. L'autorité t'est déjà donnée. Christ, Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Toute bouche confessera et tout genou fléchira. N'est-ce pas? Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Non pas selon les hommes. Non pas selon les rois ou bien les nations. Non, non. À la gloire de Dieu le Père. Et lui-même le Seigneur maintenant. Parce que ces gens ont pris la décision au crépuscule pour s'y rendre au camp de l'ennemi. Tu dois prendre la décision de t'y rendre toi-même devant cette porte qui te dérange. Lève-toi. Vas-y. Et quand tu prends la résolution avec le Seigneur avait fait entendre dans le cas d'Israël le bruit de chars et le bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. Il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Éthiopiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et c'est comme ça exactement que ça agit dans le monde de ténèbres. Quand tu pries dans une vie de sanctification, la crainte de Dieu avec foi, bien-aimé, et surtout si tu as entendu la révélation de Dieu, parce qu'il y a des problèmes, il faut que Dieu te révèle comment prier. Il y a des situations, il faut que Dieu te révèle comment tu dois combattre. Et si tu as entendu cela, bien-aimé, tu as cette voix de Dieu, bien-aimé, tu as la victoire entre tes mains. Lève-toi avec cette voix de Dieu maintenant. Prie. Dans le camp de l'ennemi, il va entendre comme les Égyptiens et les Essiens ont entendu.
comme le bruit des chars. Ils vont te dire, non, 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 tu es sorcière. Il y en a qui vont venir te consulter pour dire, donne-nous le fétiche que tu as, c'est chez quel marabout tu étais parti, oui, c'est quel médicament que tu as fait pour que ton mari t'aime, c'est quelque chose que tu as fait. Il n'y a pas de fétiche, bien aimé. C'est la prière et la révélation de Dieu qui va t'aider à vaincre de maladies qui ont fait des années et des années. Des cancers, des épilepsies. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a des démons qui partent par des jeûnes et des prières. Donc par jeûne et prière, bien aimé, deuxième chose, à part la révélation de Dieu, jeûne et prière, vraiment c'est là où il y a la force et la puissance qui va t'aider à vaincre la situation. Parce qu'il y a des démons qui partent que par jeûne et prière. Lisez Ésaïe 58, vous allez trouver. Au verset 6, je pense. Lis seulement, tu vas trouver la parole de Dieu. Première maintenant chose que je voulais ajouter en dehors de ces deux-là, qui est la révélation. Lorsque nous entendons Dieu nous parler, le Saint-Esprit nous confier quelque chose. Et deuxièmement, les jeûnes et prières. Ça aide à ouvrir des portes. Troisièmement, les malédictions qui portent, qui fait que nos portes soient fermées, c'est la dîme. Lorsque nous parlons de dîme, c'est les prémices de ce que tu reçois par mois. Si je voudrais me simplifier de cette façon, c'est le 1/10. Nous ne payons pas, mais nous donnons parce que nous sommes, la parole de Dieu, quand elle nous parle, nous nous obéissons. Nous sommes fidèles à Dieu. Nous sommes ces serviteurs-là que Dieu a confiance. Et à Fama, les gens payent leur dîme sans problème, sans problème, sans problème. La dîme permet à ce que les portes s'ouvrent, bien-aimés. Les portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir, comme nous dit Malachie, c'est Dieu lui-même qui se lève maintenant pour menacer les dévoreurs. Il se lève pour notre compte. C'est-à-dire quoi? Il dit, faites de la sorte si vous ne verrez pas les églises du ciel s'ouvrir. Les églises du ciel, c'est quoi? C'est la créativité. Ce que tu fais. Si tu ne le fais pas, tu verras que ce que tu fais sera fermé. Voilà ce qui ferme aussi les portes. Si tu fais ça, les portes vont s'ouvrir. Dieu lui-même va s'élever et s'opposer à tes ennemis. Il va créer des confusions dans leur camp. Mais si toi, tu ne veux pas, tu laisses tes portes ouvertes, l'ennemi va venir siéger et tu ne sauras pas les vaincre. Ce n'est pas la prière d'un pasteur, ce n'est pas la prière, je ne sais pas, extraordinaire ou bien terrestre, la prière de feu qui va enlever cette malédiction. Parce que c'est Dieu qui a fermé. Si Dieu ferme, personne ne va ouvrir. Personne ne va ouvrir. C'est pourquoi je te dis, la solution pour ouvrir cette porte-là, c'est obéir à la parole, à payer ta dîme comme il faut. Des fois, on s'énerve quand on te parle dans la parole de Dieu. Ce que réellement tu dois faire, tu t'énerves. Tu penses que c'est pour le pasteur que tu fais. Non, non. C'est pour ta bénédiction toi-même. C'est pour ta sécurité de toi-même. C'est pour ton bien. Pour que tu fermes la porte du dévoreur. Pour que tu puisses vraiment empêcher que les portes puissent être barricadées, les portes de finances devant toi. Voilà ce que tu dois faire. N'est-ce pas? Et nous allons voir encore que lorsque nous allons parler aussi de l'ennemi de la réussite, la fidélité, l'honnêteté dans ce qui concerne nos alliances les uns et les autres. Si nous voulons que les portes là s'ouvrent, vraiment qui sont fermées devant nous, c'est être fidèles. Parce que souvent nous sommes là, oui, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Non, non, une malédiction avec cause a des effets.
a des effets parce que l'effet c'est quoi? C'est la chose que tu as fait, ce que tu as fait, ça te lie. C'est la malédiction là qui te lie. Alors si elle te lie, ça a des effets. C'est souvent l'esprit malin, l'esprit méchant, l'esprit de destruction qui est à nous, qui nous empêche, qui nous dit de s'opposer à la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, comprends que si tu fais ça, tu te bloques toi-même, tu ne bloques pas les pasteurs. Tes portes seront fermées. C'est pour toi, ce n'est pas pour la vie du pasteur, ce n'est pas pour la vie de l'église, ce n'est pas pour la vie de ta soeur ou de ton frère, toi-même. Deuxième chose qui bloque nos vies, c'est parce que nous manquons à honorer nos parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est une promesse. C'est un commandement qui est accompagné des promesses. Afin que tu vives longtemps. Donc, c'est accompagné des promesses. Quelle est la promesse? C'est de vivre longtemps. On ne dit pas que nos parents sont bons. On ne dit pas que tout ce qu'ils vont faire, ça va nous plaire. On ne dit pas qu'eux, ils sont justes. On ne dit pas qu'ils sont saints. Mais la Bible te dit seulement d'obéir. Et on ne te dit pas que si ton père fait de bonnes choses, c'est là où tu vas obéir. On ne te dit pas non plus que s'il n'est pas sorcier, c'est là où tu vas obéir. On ne te dit pas non plus que s'il te donne l'argent ou il fait ce que toi tu veux, c'est là où tu vas obéir. Non. Ou bien ici, il te cajole. On ne dit pas ça. On te dit seulement d'obéir. Ils peuvent être mauvais. Ils peuvent faire des choses qui ne te plaisent pas. Ils peuvent mal te parler ou quoi. Mais la Bible te dit d'honorer. C'est ce que la Bible te dit. C'est un commandement. Et on ne doit rien y ajouter. Parce que souvent, on discute. Souvent, on discute, oui, lui, il m'a rejeté. Lui, il m'a fait ceci. Lui, il ne m'a pas donné. Il n'a pas payé mes études. Lui, ils ne m'ont pas gardé. Je ne vais pas lui donner. Je ne vais... Tu ne vas pas vivre longtemps, c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi de nos jours, on pleure qu'on voit seulement les jeunes mourir et les vieux rester. Mais parce que nous n'obéissons pas à ce que la Bible dit. Parce qu'on n'observe pas ces commandements. Comment est-ce qu'on va vivre vraiment? Les portes qui sont fermées devant nous vont s'ouvrir. On les attrape, on dit c'est eux qui sont des sorciers. Tu t'es ensorcelé toi-même par manque d'honorer tes parents. Et Dieu qui est dans les cieux, quand il regarde, il s'en occupe. Parce que c'est lui qui a dit, ce n'est pas les hommes. Ça y est dans sa parole. Et comme je vous ai dit, si une chose est écrite dans la Bible et que tu lis ça, que c'est vraiment écrit dans la Bible, fais-le. Obéis à cela. N'argumente pas. Et la Bible nous dit aussi d'honorer les autorités qui sont établies sur nous. Et surtout aussi la Bible nous parle d'honorer aussi les autorités spirituelles afin qu'ils puissent nous conduire avec joie. Vous voyez, quand il y a la joie dans la vie des parents, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre pour toi. Toi qui n'aimes pas donner à tes parents, parce qu'ils t'ont abandonné, parce que tu as grandi chez ta tante, parce que même la tante, il faut la donner, même les parents qui t'ont gardé, il faut les donner, même ceux-là qui t'ont, je ne sais pas, adopté, il faut les donner, ce sont tes parents. Mais il faut honorer aussi tes parents, même si tu as grandi toi, ailleurs, même si tu t'es débrouillé dans la vie pour devenir ce que tu es devenu. Mais tu es venu de quelque part, il y a quelqu'un qui t'a transporté pendant 9 mois, tu es venu de quelque part, tu as le sang de quelqu'un dans tes veines. Ah, bien aimé, nous allons lire Deutéronome 5. Deutéronome 5, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que le jour se prolonge et que tu sois heureux dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Que tu sois heureux sur la terre dans les pays que l'Éternel t'a donné. Mais si tu n'obéis pas, bien-aimé, ça sera
compliqué pour toi. Certaines portes seront fermées. Tu vas penser que c'est la sorcellerie. Tu vas penser que les gens sont contre toi. Tu vas penser qu'on te hait. Tu vas faire des choses. Tu commences. Ça ne marche pas. Tu reprends, tu commences. Parce que les gens, quelque part, ne sont pas contents. Ils murmurent. Au-dedans d'eux. Ils murmurent. Donc, tu dois mettre la joie dans le cœur de tes parents pour qu'ils puissent te bénir. Tu ne dois pas être un enfant rebelle. Rappelez-vous, comme je dis encore, la vie des fils de Noé. N'est-ce pas? Si tu lis cela, tu vas trouver qu'après que Noé s'est réveillé, il a été triste dans son cœur. Et il a prononcé des malédictions sur son fils aîné. Un père qui aime ses enfants ne doit pas les maudire. Mais tu vas te faire maudire toi-même parce que c'est un commandement de Dieu par rapport à ton comportement, par rapport à tes agissements, par rapport à tes actions, par rapport à tes paroles que tu prononces vis-à-vis de tes parents. Ce que tu leur dis, ça leur choque, ça leur fait du mal. Ils ont peur de toi. Et tu ne verras pas les choses avancer. Et tu ne verras pas ta situation changer. Il y a des mauvais parents qui maudissent. S'il est énervé, il maudit. Mais pour enlever cela, les secrets, fais de bonnes choses. Va mettre la joie dans leur cœur. Envoie-les quelque chose. Parle avec eux. Visite-le. Aime-le. Garde-le bien jusqu'à leur mort. Et tu verras la bénédiction de Dieu sur toi. N'est-ce pas? Quand nous voyons la vie de Moïse et son frère Aaron, ce n'est pas Moïse qui a dit que non, Myriam et Laura, la lèpre, je les maudis et Aaron parce qu'ils m'ont critiqué. Non, non. C'est Dieu lui-même qui a agi pour justifier Moïse. C'est Dieu lui-même qui agira en faveur de tes parents, même s'ils ne disent rien. Mais le fait que tu es méchant, le fait que tu les rejettes, le fait que tu ne veux pas d'eux, le fait que tu les honores pas, bien-aimé, les portes seront fermées. Il faut que tu changes ta façon de faire. Parce qu'il ne faut pas prier pendant que toi-même tu sais ce que tu as fait. Si tu sais ce que tu as fait, retourne seulement et arrange. Tu vas voir les portes s'ouvrir. Voilà la source aussi des malédictions. Parce que nous crions, oh, je vois la malédiction, les choses ne marchent pas dans ma vie. Mais assis-toi, regarde cette situation. Est-ce que tu as bien arrangé? Est-ce que tu marches bien? Si ça ne marche pas, retourne et arrange. Troisièmement, je parle de sexe. 1 Corinthiens 6, verset 18. Si tu veux te marier, tu veux vivre cette vie de grâce et de bonheur qui t'accompagne, évite de coucher avec ton fiancé avant le mariage. Parce que la Bible dit que les lits conjugaux soient exemptés de toute souillure. Maintenant que toi, tu as déjà précédé, tu as déjà souillé ton lit. Et les démons, ils t'attendent là-bas. Parce que la bénédiction peut venir de Dieu, tout comme du diable. Mais ce que tu as fait, est-ce que c'est l'acte de Dieu ou bien des démons? Toi-même, dans ta conscience, il y a quelque chose qui te reproche. Mais si tu fais ça, tu as déjà livré ton lit conjugal aux démons. Alors, comment est-ce que Dieu va te bénir? Comment est-ce que tu vas vivre dans ces ménages-là? Vivre heureux. Réussir dans ça. Parce que à qui tu as consacré ça? Ton hôtel, ton lit conjugal, tu as consacré ça à qui? Tu as déjà consacré ça aux démons. Parce que Dieu dit, attends, quand je vais te bénir, tu vas amener ta femme dans la maison de tes parents ou bien dans ta maison, ou bien tu vas mener maintenant ta vie au-dessus et au vu de tout le monde que tu es déjà marié. Mais maintenant, toi, en coulisses, pendant que tout le monde sait que vous êtes dans vos fiançailles, le fiançailles n'est pas un mariage. La dot, on peut la laisser, tout comme on peut récupérer, tout comme on peut retourner ça. Donc, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas une raison d'aller coucher chez un homme ou bien coucher avec une femme pour voir si la machine fonctionne. Qu'est-ce que tu vois? C'est un corps seulement? Et où est la machine même de production que tu vois là-bas, si ça va fonctionner ou pas, pour que tu puisses prendre la femme ou laisser?
Ou ce qu'on dit toujours, non, un appareil ici qui ne fonctionne pas finira par s'atrophier. C'est faux et archi-faux. C'est l'ennemi qui argumente pour que tu puisses céder. Et lui va s'accaparer de ta bénédiction et il va en faire avec autre chose. Parce que si tu couches avec un prostitué, vous devenez, vous formez un même corps. Vous devenez un avec lui. Donc ce qui est en toi est en lui, ce qui est en lui entre en toi. Mais maintenant, la personne, là, Dieu ne t'a pas encore dit, n'a pas encore donné sa bénédiction. Tes parents n'ont pas encore donné bénédiction. Les parents peuvent accepter. Mais il faut que les jours J, qu'on dit que voilà notre soeur, on l'accompagne maintenant chez son mari. C'est les jours-là que tu vas les connaître. Même si tu ne fais pas dans l'église, tu ne dois pas précipiter les choses. Combien de gens ont les maris dans les églises avec des grossesses d'1 mois, 2 mois? Mais observez leur vie. Observez leur vie. Vous allez voir à la fin que ce que la parole de Dieu dit là, ce n'est pas une fausseté. Tu vas souffrir jusqu'à... Tu vas penser que c'est les hommes. Ce n'est pas les hommes. Oh, les combats spirituels, oh, c'est les démons. C'est toi-même qui as invité les démons dans ta vie. N'est-ce pas? Le péché est dans le cœur, qui est le temple de Dieu. Mais maintenant, tu as souillé ce temple-là. Tout péché est hors du corps. Mais le péché d'impudicité, c'est contre ton propre corps. N'est-ce pas? Quand tu lis Proverbes 5, 8 à 19, il dit, n'allez pas vers la femme prostituée, parce que tu vas livrer ta vigueur. Et quand tu vois la vigueur, c'est la force. Quand tu vois la force, c'est tout ce que tu entreprends, non? Tout ce que nous faisons, tout travail que nous faisons, nous voulons être bénis. C'est par notre force, n'est-ce pas, que nous travaillons avec, et l'Éternel met sa main dessus et les choses marchent. C'est ce travail-là que nous avions dit encore au début, dans Malachie, qu'on nous dit que vous ne verrez pas les écluses du ciel s'ouvrir. C'est ce travail-là que j'ai fait. Je vais prendre ma prémisse, n'est-ce pas? Amener chez Dieu. Et Dieu va me bénir. Mais maintenant, le travail-là est déjà souillé. La force, pour que je puisse travailler, il n'y a pas de force. Il n'y a plus de force dans ce travail-là. Je peux travailler, mais je travaille en vain. Je travaille pour ne rien gagner. C'est une autre personne qui a pris ma force, qui a pris ma vigueur, ma créativité. Comment je serai béni? Ça sera difficile. Et nous voyons cela que c'est une grâce. Travailler, gagner quelque chose, réussir dans ce qu'on fait, c'est une grâce. Mais si cette grâce-là est emportée, mais tu restes avec quoi? N'est-ce pas? C'est ce que Job est en train de parler aussi dans Job 24, versets 15 à 18. Ne t'approche pas de la maison des prostituées. Ne les fréquente même pas. Ne te retrouve même pas devant leurs portes. Parce qu'il y a des esprits qui influencent les autres. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? On dit, on peut recevoir l'Esprit de Dieu. Ce qui était dans tel serviteur, ça se propage. Nous avions vu même avec Moïse, l'Esprit qui était sur lui, Dieu a multiplié ça, a divisé ça sur d'autres serviteurs. Mais toi, si tu fréquentes les mauvais, tu fréquentes les méchants, tu fréquentes les prostituées, tu fréquentes les gens là qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, leur esprit va t'influencer. C'est pourquoi tu vas te retrouver les choses que tu ne faisais pas, tu commences à les faire parce qu'elles les font. Tu vas te retrouver sur le chemin, vous partez, vous retournez, petit à petit, tu deviens aussi l'oiseau de même plumage. Vous commencez à appliquer les mêmes choses, mais vous cherchez à ce que la porte de Dieu s'ouvre. Ça ne va pas s'ouvrir, bien-aimé. Si tu abandonnes, tu souffres avec le Seigneur, persévère, bien-aimé, tu verras les portes s'ouvrir. Donc, c'est un boulevard. C'est un boulevard de maladies, c'est un boulevard de malédictions, c'est un boulevard de beaucoup de choses mauvaises qui viennent de Satan, la sexualité. N'est-ce pas? Elle amène les gens même à l'envie. Elle amène les gens même à aimer l'argent. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Les gens aujourd'hui en meurent de maladies, de sida et autres choses à cause du sexe. Troisième point, c'est le comportement personnel.
Il y a des gens qui ont fait l'inceste. Il y a des gens qui ont escroqué. Il y a les gens qui ont détourné. Il y a les gens qui ont volé, qui ont violé. Il y a des gens qui ont détruit les maisons des gens, qui ont détruit vraiment le business de quelqu'un, qui ont mis les gens par terre à cause de leurs finances, de leur fortune, des dettes qu'ils ne veulent pas payer, maltraitance, des orphelins, des veuves. Bien-aimé, si tu ne changes pas ces comportements, la malédiction viendra sur toi. Il faut que tu changes. Si tu te dis, oui, ça va faire quoi? Tout le monde les font. Ah, lui, là, je ne vais pas lui payer. Ah, lui, là, ça fait comment? Mais il est qui lui-même? Même si je ne lui paye pas. C'est à cause de descentes. Et surtout même la maison de Dieu, les enfants de Dieu. Quand on se prend au nom de Jésus, on ne paye pas. Ok? Mais est-ce que tu sais ce qui t'attend? C'est une porte de malédiction. Si tu enlèves cette vie de dette, tu enlèves cette vie de péché, de détournement, d'escroquerie, de corruption, de mensonges, ton comportement va faire que les gens prononcent des mauvaises paroles sur toi. N'est-ce pas, je vous avais dit l'autre fois qu'il y a une relation verticale avec Dieu, il y a aussi une relation horizontale, c'est avec les hommes. Si tu ne sais pas chercher la paix avec les gens, tu ne sais pas chercher à vivre la sanctification et la paix avec les gens, tu ne verras pas le Seigneur. Le Seigneur ne s'approchera pas. Les portes ne s'ouvriront pas. Regarde là où tu as commis des dégâts. Arrange. Si c'est possible. Si tout dépendait de toi, arrange. Tu as pris les maris des gens. Tu ne veux pas. On te dit, oui. Il m'a aimé, il m'a suivi, moi je le prends. Ah bon? Ce qui va te suivre, tu ne sauras pas. Mais c'est l'Éternel qui est le juge. N'est-ce pas? Nous avions lu dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui venge. Donc change. 5e porte, l'idolâtrie. Consulter des morts, horoscope, aller dans des loges, pactes mystiques, la magie, les sciences occultes, la sorcellerie. Bien-aimés, toutes ces choses-là, si nous n'abandonnons pas, les portes seront toujours fermées. Il y a des endroits qu'on ne doit jamais piétiner. Il y a des choses qu'on ne doit jamais transporter avec nous. Garder même dans nos maisons avec nous. Dès que tu les fais, tu es déjà en abomination. Tu mets déjà Dieu en colère et les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Donc voilà, bien-aimé, la source de malédiction. Mais si tu fais le contraire, les portes s'ouvrent de soi. Les portes s'ouvrent de soi. Donc observe comment tu vis. Regarde ce que tu commets, ce que tu poses comme acte. Ton environnement assainit les milieux. Fais ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Et tu vas voir que même si tu fais monter ta prière, ça passe. Parce que quelque part, quand tu sens aussi que la prière, tu pries, il y a quelque chose comme un mur ou bien un plafond au-dessus de toi. La prière ne peut pas aller plus loin. Garde silence. Tais-toi d'abord, commence à observer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que ta prière ne monte pas. Parce qu'on les sent. On les sent. Tu es dans les fétiches toujours, tu as ça dans ton hanche, tu portes ça dans ton sac, tu as ça dans ta maison, tu continues, mais tu pries toujours Dieu. Bien-aimé, chez les féticheurs, tu vas à l'église, tu viens. Tu pries chez les marabouts, tu vas là-bas consulter, tu prends les choses, les coris, les quoi, tu as encore ça. Et puis tu viens, tu pratiques la religion chrétienne. Tu es devenu religieux, bien-aimé. La parole de Dieu n'est pas en toi. Tu mélanges le tout. La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je ferai quoi? Je te vomirai. Et si tu as honte de moi devant tes frères, j'aurai aussi honte de toi. C'est Jésus-Christ qui dit devant mon Père. Donc, il n'y a rien à cacher si on devient chrétien, ni à en avoir honte. Que Dieu vous bénisse vraiment et comprenons que tout cela est possible
dans la vie des prières. N'est-ce pas? Je sens vraiment le besoin de lire Job 24 là. Parce que des fois dans nos vies, quand on dit on est pressé, on laisse comme ça. Des fois, on ne se retrouve pas. On pense que ce n'est pas biblique. Ce qu'on nous a dit là. N'est-ce pas? Job 24. Une dernière chose, quand on prend les biens d'autrui, vous qui aimez prendre les choses des gens qui meurent là, hein? Non, mon oncle est mort, ma tante est morte, oh, ceci, ma grande soeur. Il a laissé les enfants, laissez ces choses-là à leurs enfants. Si toi, tu veux aller s'accaparer, bien-aimé, tu t'attires la malédiction, sans le savoir. Job 24, 15 à 18. L'œil de l'adultère et puis le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, et ils emprouvent toute terreur. N'est-ce pas? Lorsqu'on ne sait pas faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, la nuit, quand on voit, c'est les prostituées. C'est ce que nous sommes. Quand quelqu'un marche dans les péchés, tout est fermé devant lui. Pendant que les autres voient que c'est le jour, lui, il voit que c'est la nuit. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et on nous dit au verset 18, « À quoi l'impie est d'un poids léger sur la face des eaux, il n'a sur la terre qu'une part maudite. Et il ne prendra jamais les chemins de vigne. » Les chemins de vigne, qu'est-ce que donne la vigne? Quand nous prenons la vigne, ça nous donne le jus, non? Le jus là, des fois, ça nous donne la joie. Ça donne le vin et ça donne la joie, n'est-ce pas? La joie, on se réjouit, n'est-ce pas? Mais maintenant, on dit que tu ne vas pas prendre le chemin de la joie là. Quel est le chemin que tu prends? C'est le chemin de pleurs, c'est le chemin de tristesse, c'est le chemin de manquement, c'est le chemin de perte. Pourquoi? Parce que tu as choisi la voie qui n'est pas la voie de Dieu. Mais les plans de Dieu, il veut nous bénir nous tous. Les plans de Dieu, il veut que nous soyons heureux. Les plans de Dieu, il veut que nous puissions vivre selon sa parole. Malachie 4, 6 dit, il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdite. Vous voyez, nous ne devons pas nous détourner de Dieu. Nous devons le chercher de tout notre cœur. Parce que si nous nous détournons de lui, il va venir nous frapper. Il va venir nous frapper. Et s'il nous frappe, la Bible dit, il est malheureux de tomber dans la main de Dieu. Qui te délivrera? Ça sera pénible. Ça sera pénible. Bien-aimé, je t'exhorte de changer. Il dit, il est le père de l'orphelin. Il est le défenseur de la veuve. Et s'il arrive, n'est-ce pas, de trouver toi qui es en train de maltraiter, il dit que c'est lui-même qui se vengera. Lui-même se lèvera. Et quel sera ton sort? Il va te tuer. Ah! Tu veux que l'Éternel te tue? Tu veux que l'Éternel te tue? Ne fais pas ça. Abandonne. Laisse ça. N'en vis pas. N'arrache rien à la veuve. N'arrache rien à l'orphelin. Ne prends rien. Laisse. Aujourd'hui, tu ne verras pas les malheurs. Mais Dieu lui-même dit, il va se lever pour les venger. Donc, je te demande encore une fois de plus de ne pas les faire. Parce que c'est ça les portes qu'on ouvre pour avoir la malédiction. Et quand la veuve va pleurer, quand les enfants vont dire des choses,
Ils vont pleurer devant l'Éternel, leur défenseur. Il va s'élever. Et quel sera ton sort? Ça sera terrible. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.